à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un peu un épisode hors série dans lequel j'ai envie d'aborder des notions comme les tableaux de visualisation, loi de l'attraction, manifestation, etc. Parce que croyez-moi, je n'y ai pas toujours cru et j'ai envie de partager un peu mon avis là-dessus et qu'on puisse en débattre. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? J'enregistre cet épisode le 29 décembre. Oui, j'ai un peu d'avance pour une fois. Donc j'enregistre cet épisode le 29 décembre, mais normalement il sortira le 2 janvier 2024. Donc c'est l'heure pour moi de vous souhaiter une très belle année, plein de beaux projets, plein de belles choses. Je vous souhaite des succès, je vous souhaite des galères, parce que c'est comme ça qu'on avance. Je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà, allez, le blabla est fait, mais non, je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. De mon côté, je me souhaite de continuer le podcast, tout simplement, de ne pas lâcher. Là, il y a des très beaux épisodes qui arrivent avec des invités. Si vous voulez encore une fois participer à des épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta et on organise tout ça. En tout cas, voilà, le laïus est fait. Je vous souhaite une très belle année 2024 et sur ce, on commence l'épisode. Donc évidemment, vu qu'on est le 2 janvier, du moins le 29 décembre à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est le moment de choisir un peu, vous savez, on est dans cette nouvelle phase, on se dit nouvelle année, nouveau cycle, tout ça. On est un peu dans ce moment où on se dit, tiens, non mais ça je le ferai l'année prochaine, tiens cette année je veux vraiment faire ça, c'est l'année du changement, l'année de l'épanouissement, l'année de l'avancée, je ne sais pas comment vous voulez qualifier cette année, mais vous savez, à chaque nouvelle année, on se donne souvent des bonnes résolutions, on a envie de changer complètement et voilà. Et en fait, c'est une période, je trouve, qui peut être un peu justement oppressante, surtout la période qui va arriver là, parce que pour beaucoup, on a envie d'un nouveau départ ou alors de continuer sur une bonne lancée. Et en fait, le mois qui va arriver va être le mois où on est susceptible en fait de se décevoir plus facilement, je trouve, parce que on n'arrive pas à atteindre tout ce qu'on s'était fixé dès le nouvel an. Donc, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça parce que en fait, il m'est arrivé un truc assez fou et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager cette histoire concernant la loi de la manifestation, la loi de l'attraction. Je sais pas, franchement, je connais pas la diff entre les deux. Donc, vous savez quoi, je décide d'appeler de la même chose et que ça veut dire la même chose pour moi. Mais avant, j'y croyais pas du tout et aujourd'hui, en fait, je me suis pris une énorme claque, ce qui fait que ça m'a amenée à y croire et à la développer et ça fait un peu plus d'1 an que je développe cette manière de penser, cette manière de manifester autour de moi. Et je me suis dit que le 2 janvier, le nouvel an, c'était vraiment une bonne période pour faire cet épisode, pour parler de tout ça. Ça fait un moment que l'intitulé de cet épisode figure sur mon tableau de podcast, parce que oui, je suis une personne un minimum organisée, donc ça fait un petit moment que je suis censée faire cet épisode, mais je me suis dit, écoutez, nouvel an, nouvelle année, nouveau départ, visualisation, tout ça, c'est le moment, voilà. Donc, j'ai essayé de faire un épisode quand même un minimum structuré. Donc, dans un premier temps, j'ai envie d'aborder avec vous mon retour sur les bonnes résolutions. Pourquoi tous les ans on prend des bonnes résolutions, pourquoi tous les ans on n'arrive pas à les atteindre, du moins, je parle pour moi. Ensuite, j'ai envie de vous parler du coup de
mon avis sur la loi de l'attraction, sur le tableau de la visualisation, sur la manifestation. J'ai envie de vous parler de mon vécu vis-à-vis de ça parce qu'avant j'y croyais pas du tout et quelque chose s'est passé et ça m'a amené à y croire et aujourd'hui comment je manifeste au quotidien. Donc ça sera la troisième partie. Voilà, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je me fixe comme objectif. Voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Avant de commencer, petit warning, ce que je dis, c'est uniquement mon avis. Je serais très heureuse d'en débattre avec vous. Je n'ai pas la science infuse et je ne suis même pas sûre qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à ce genre de questionnement. Donc voilà, je donne juste mon avis dans cet épisode. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Vous êtes libre d'en prendre une partie et d'en laisser une autre. Vous êtes libre de suivre mes conseils ou pas. Enfin voilà, tout est correct dans ce domaine. L'essentiel, et ça je le répéterai jamais assez, l'essentiel c'est de trouver des choses qui vous font du bien et qui vous motivent pour avancer. Parce qu'au final, on se fixe tous des objectifs d'une façon ou d'une autre et la seule chose, c'est de trouver la manière qui nous correspond. Et cette année, j'ai vraiment touché du doigt, j'ai vraiment expérimenté la manifestation et j'ai arrêté de me fixer des objectifs smart. Bon, ça, j'en parlerai avant. J'ai arrêté de me fixer des objectifs, on va dire, sur le papier et tout. Et je me rends compte, avec mon bilan 2023, que je suis allée au-delà de ce que je pouvais même imaginer. Voilà. Donc j'ai envie de vous partager tout ça. Donc encore une fois, voilà, le petit warning. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Je sais que c'est un sujet qui fait un peu sorcière spirituelle et tout. Écoutez, je suis une sorcière si on doit me qualifier ainsi. Je fais pas mes potions dans ma chambre et tout, mais j'aime voilà me faire du bien, c'est-à-dire j'aime me faire des petits rituels qui me font du bien. Voilà, des fois il m'arrive de purifier mon bureau avec du palo santo ou de la sauge. Je vais faire des fois des visualisations, il m'arrive de faire des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, j'ai des bijoux avec des pierres, je les recharge à la lune ou au soleil, ça dépend la pierre, voilà, j'ai mon petit bol tibétain à côté de moi, je suis assez dans ce mood-là, mais je suis mon intuition, je fais ce qui me fait du bien, je fais les petits rituels qui me plaisent, j'aime me tirer des cartes d'oracle de temps en temps, j'aime écrire, j'aime visualiser, j'aime faire de belles photos, donc voilà, le décor est planté. Ça va, 7 minutes pour planter le décor, c'est pas si pire. Donc je suis plutôt contente. Et on va commencer par la première partie qui est donc le nouvel an, les bonnes résolutions, tout ça. Si je dois vous parler de mon vécu, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai déjà pris des bonnes résolutions au Nouvel An. Je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, mais vraiment le Nouvel An, je peux pas dire que j'ai déjà fêté, j'ai déjà fêté le Nouvel An bien sûr, mais vraiment à chaque fois, pour moi c'est important dans le sens où j'ai vraiment l'impression de recommencer un cycle. Alors j'ai eu cette forte impression en octobre puisque j'ai lancé mon entreprise le 1er octobre 2022. Du coup le 1er octobre 2023 j'avais vraiment l'impression de recommencer un cycle au niveau de mon business, de ma boîte. Donc je me suis beaucoup questionnée à cette période-là et pour moi, c'était une bonne période pour me questionner aussi parce que l'automne, c'est une période justement où on laisse partir ce qui doit partir, les feuilles mortes, on laisse partir ce qui doit partir, on se questionne sur ce qu'on a envie de laisser partir et on profite de l'hiver pour justement faire le deuil de ce qui est parti et voir ce qu'on veut qu'il arrive. Et du coup, l'hiver pour moi, donc le 1er janvier, le 1er janvier de chaque année, ça a souvent été cette période justement où je me questionnais un peu sur, et je pense beaucoup d'entre vous, on se questionne un peu sur ce qu'on veut plus pour cette année 2024, ce qu'on a trop accepté peut-être en 2023, ce qu'on veut plus dans notre quotidien parce que ça nous bouffe de l'énergie pour rien, et on a envie en fait de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut concrètement pour 2024 et du coup qu'est-ce qui doit changer pour avoir ce qu'on veut. Ça peut être une période, je sais que pendant longtemps les bonnes résolutions, clairement j'allais
je poussais pas le questionnement aussi loin. Je me disais, vas-y, ma bonne résolution, c'est que je veux me mettre au sport. Ou ma bonne résolution, c'est que je veux bien manger. Ma bonne résolution, c'est... généralement, moi, ça tournait autour de la bouffe et du sport. Hein. On va pas aller plus loin que ça. Je vais parler de mon vécu. Mais ça tournait autour de ça. Et très souvent, je me mettais au sport pendant, allez, 1 mois, 2 semaines. Je sais pas, mais je me mettais au sport un petit temps et puis j'arrêtais et puis voilà, genre c'est tout. Et donc ça m'a amené à me questionner parce que bien sûr je refaisais la même chose tous les ans et je ne changeais rien. Donc au final, mes bonnes résolutions tombaient à l'eau très rapidement. Et pour avoir échangé avec plusieurs personnes, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et peut-être que même vous vous reconnaissez. Et donc, je me suis un peu intéressée aux bonnes résolutions et il y a une étude qui a été faite. Alors bon, je vous balance un chiffre comme ça. Je vous avoue que je sais même plus où j'ai lu ce chiffre, mais en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il soit vrai, clairement. Il est dit que 85% des personnes qui se fixent des bonnes résolutions ne les atteindront jamais. Et que seulement le reste, seulement les 15% restants atteindront leur bonne résolution du nouvel an. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Clairement, qu'est-ce qui fait que on est 85% de personnes à pourtant se motiver, hein. Pourtant on se dit, vas-y, nouvel an, nouvelle année, c'est à moi, tout ça, on manifeste, et pourtant on se plante direct sur la ligne de départ. Eh ben, pourquoi ? Et du coup, je me suis un peu questionnée sur cette question-là. Et j'ai trouvé trois réponses. Pour moi, la première chose qui fait que j'ai pas réussi à atteindre mes bonnes résolutions, c'est que je voulais des changements trop brusques. J'étais trop brutale avec moi-même. Par exemple, je voulais me remettre au sport, je n'étais pas sportive, c'est-à-dire je ne faisais pas de sport, c'est-à-dire 0 sport par semaine. Bon, je faisais des randos l'été ou quoi, mais voilà, j'allais pas à un cours de sport ou quoi, et direct, je me disais, vas-y, tu t'inscris. Alors bon, vers chez moi, il n'y avait pas de salle, mais je me disais, vas-y, à la maison, tu mets YouTube, tu choisis des vidéos, et tous les matins, pendant 10 minutes, tu fais du sport. Et puis, tu vas te faire des grosses séances 2 fois par semaine, et en fait, je passais de rien à trop, enfin, de rien à tout. Et du coup, le changement était tellement brutal, mais genre tellement brutal, et ça, c'est ce que je vois avec mes coachés quand je les accompagne, du coup, en accompagnement, en coaching de vie. C'est vraiment ce côté Kaizen que j'essaye de mettre en place. Donc le Kaizen, c'est la méthode des petits pas. Si je peux vous donner un conseil, c'est justement, au lieu de vouloir des changements trop brusques, peut-être juste changer une chose. Genre, au lieu de se dire, vas-y, je vais me mettre au sport et que là, je fais 0, et ben, au lieu de vouloir passer de 0 à 10, essayez de passer de 0 à 1, déjà, sans être brusqué. Parce qu'en fait, le cerveau, à ce moment-là, il va sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de notre zone de confort, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, on a ce petit... Le cerveau, lui, c'est un feignant. Il a envie de rester dans sa zone de confort. Et du coup, dès qu'on fait des choses pour en sortir, il envoie des messages d'alerte pour qu'on retourne dans notre zone de confort. Et du coup, quand je vais passer de je ne fais pas de sport à je fais du sport tous les matins, puis 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, des grosses séances de 40-50 minutes, eh ben, forcément que mon cerveau, il va prendre peur, il va se dire, Nina, qu'est-ce que tu fais ? Pendant des années, tu n'as pas fait de sport, tu te portais très bien. Pourquoi tu veux tout changer d'un coup et me torturer à faire plein de sport ? Et attention, je dis pas que le sport est mauvais pour la santé, bien au contraire. D'ailleurs, cette année, j'ai comme objectif de me remettre au sport, mais de manière intelligente. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je préfère... Enfin, je me suis rendu compte aujourd'hui que je tenais pas à ces engagements-là parce que j'étais trop brusque, trop brutale avec tout ça. Et du coup, plutôt que de me dire j'en fais direct tous les matins, puis 3 fois par semaine, commencez par juste 1 fois par semaine. Et habituez votre cerveau, habituez votre mental à comprendre que 1 fois par semaine, c'est encore dans la zone de confort, vous voyez. Et le but, en fait, c'est de faire des petits changements tellement subtils, ça c'est la méthode Kaizen, c'est de faire des petits changements tellement subtils qu'on se faufile à travers notre cerveau, à travers notre zone de confort et notre petit veilleur d'alerte. On se faufile, on fait pas de bruit et on arrive en fait à instaurer des nouvelles habitudes comme ça, pas à pas. Et une fois que le 1 fois par semaine, c'est acquis, c'est bien, c'est dans la zone de confort, et ben on peut essayer de rajouter
un peu de sport, je sais pas, 10 minutes chaque matin, mais faites pas 10 minutes chaque matin, faites 10 minutes, je sais pas, 2 matins par semaine. Et ensuite, rajoutez-en. Vous voyez, faites pas à pas. Ensuite, un autre problème selon moi des bonnes résolutions, c'est que souvent, on se donne des bonnes résolutions, mais, et ça revient à la méthode Kaizen, on n'essaye pas de changer notre quotidien et justement on change notre quotidien de manière beaucoup trop brutale et on ne peut pas s'attendre, ou alors on ne change, et ça c'est encore pire, on ne change même pas notre quotidien, on ne change même pas nos habitudes et on s'attend à un résultat différent. On ne peut pas arriver à une bonne résolution si on continue à agir et on continue à penser de la même façon qu'on pensait quand on n'avait pas atteint cette bonne résolution. Par exemple avec le sport, moi ce que je me disais avant c'est que je vais me remettre au sport et tout, mais dans ma tête je pensais encore comme quelqu'un qui n'aimait pas le sport, qui le sport ça me saoule, qui n'était pas bien dans mon corps et tout, et du coup forcément que si je pense encore comme la personne A, donc la personne A c'est la personne qui était moi avant la bonne résolution, si je pense encore comme la personne A, je ne pourrai jamais être la personne B qui fait du sport régulièrement. Et en fait, pour atteindre mon objectif de faire du sport régulièrement, c'est-à-dire ma bonne résolution, je dois déjà penser comme la personne B qui fait du sport régulièrement. Parce que j'arriverai jamais à faire du sport régulièrement si je pense comme la personne qui n'en fait pas. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà, c'est les petites réflexions que je me fais. Et autre sujet qui pour moi est ultra important, et ça j'en reparlerai aussi dans la loi de la manifestation, de la loi de l'attraction, c'est avoir un pourquoi. En fait, je me suis toujours dit, derrière une bonne résolution, on n'a jamais de pourquoi. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, le pourquoi, c'est la motivation. Et clairement, si votre motivation, c'est quelque chose de superficiel ou quelque chose à court terme, vous pourrez y arriver, mais il y a peu de chances que ça dure et que vous allez loin avec ça. Par exemple, moi, quand je me disais, vas-y, je veux faire du sport régulièrement, ma seule motivation, c'était de perdre du poids, alors que en soi j'ai pas forcément mon IMC est tout à fait correct, donc c'était de perdre du poids et d'avoir un corps comme on voit sur Instagram. Oui, j'ai été cette personne-là qui enviait certains corps de femmes ultra fitness girl, etc. Et j'ai eu cette période, je ne l'ai plus maintenant, clairement. Mais voilà, ma seule motivation, c'était ça. Et donc en fait, je me suis rendu compte que le pourquoi de faire du sport, c'était juste de faire changer mon corps, mais c'était juste pour changer mon apparence en fait. Et c'était pas un bon pourquoi parce que c'était pas assez motivant. C'était pas, pour moi en tout cas, c'était pas assez motivant. Alors que si derrière le pourquoi je veux me mettre au sport, je peux me dire c'est pour avoir une bonne santé physique, pour pouvoir vivre plus longtemps, pour pouvoir, le jour où j'ai des enfants, le jour où je suis à la retraite, je veux pouvoir profiter avec mes petits-enfants, peut-être un jour, je sais pas, mais je veux pouvoir vivre longtemps et surtout vieillir dans de bonnes conditions. Et ça, on touche sur un objectif à long terme, un objectif qui est beaucoup plus important pour moi que d'être une fitness girl et d'afficher mon corps sur les réseaux. Puis même afficher mon corps sur les réseaux n'a jamais été un objectif en soi, mais voilà. Donc voici un peu mon laïus sur les bonnes résolutions et ce pourquoi je n'en prends plus désormais. Je n'en prends plus, je me lâche la grappe avec ça et je respecte ces 15% qui arrivent à atteindre leur bonne résolution du nouvel an. Mais en tout cas, moi je fais clairement partie, et je l'assume, je fais clairement partie de ces 85%. Et du coup, j'ai envie de fixer mes objectifs autrement, de fixer des objectifs qui sont... En fait, j'ai envie de me fixer des objectifs d'une autre façon que parce que c'est le nouvel an et parce que tout le monde fait des bonnes résolutions. Et donc, pour ça, je me suis intéressée à la loi de l'attraction, de la manifestation, le tableau de visualisation, appelez ça comme vous voulez. Je me suis intéressée à tout ce monde-là. Mais je m'y suis intéressée j'ai toujours connu ça,
j'ai toujours vu de très loin quand on me disait ouais, fais un tableau et manifeste et tu l'auras, cette magnifique villa, tu l'auras, tout cet argent, tu l'auras, cette belle voiture, tu l'auras. Genre, je n'arrivais pas à y croire en fait. Et là, on rentre dans la partie de ce podcast justement où j'ai envie de vous partager mon vécu avec la loi de l'attraction. Parce que avant, justement, j'y croyais pas. Avant, quand on me disait loi de l'attraction, crois et tu auras, tout ça, en fait, j'y croyais pas dans le sens où je me disais, c'est trop simple. Genre, c'est trop simple de juste faire un tableau, de choisir des belles photos qui nous inspirent et puis de le regarder tous les jours et qu'à la fin, ça arrive. Je me disais, c'est trop simple ça parce que du coup, ça veut dire que toi, tu fais rien et que tu mérites pas ces images. Enfin, c'était un peu bizarre et je me disais, ouais, c'est quoi? C'est magique le truc, il faut faire une incantation pour que ça marche. Et en fait, non. En fait, pour moi, tout est une question de vibration, mais ça, je vais vous l'expliquer après. Si vous voulez, il y a quelques années, il y a déjà au moins, je pense, au moins 4 ans, ouais, c'est exactement ça, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai voulu mettre des tableaux dans ma chambre. Là, il y a 4 ans, j'étais encore loin de visualisation, manifestation, ça, je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai voulu mettre des tableaux dans ma chambre. Mais juste dans l'optique de décorer parce que j'ai toujours eu... En fait, je suis dans la même chambre depuis que j'ai 8 ans. Donc forcément, la déco a évolué. Voilà, je vous le cache pas. Certains posters sont partis, heureusement. La déco a évolué. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de photos de mes voyages dans ma chambre. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de petits bibelots et tout. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai voulu faire un peu table rase, me dire, vas-y, je fais une déco dans ma chambre pour... vraiment passer cette étape de chambre d'enfant à chambre vraiment d'adulte, d'ado ou quoi. Enfin, je voulais vraiment passer à une chambre d'adulte. Et du coup, j'ai choisi trois tableaux. Ces 3 tableaux, je les ai choisis comment? Je suis allée sur un site qui vendait des toiles, enfin des toiles. C'est vraiment juste des images imprimées, mais voilà, des images imprimées en bonne qualité. Du coup, tout simplement, je suis allée sur ce site et j'ai passé du temps. J'ai passé énormément de temps à choisir les 3 tableaux que je voulais dans ma chambre. Et je pense que ces 3 tableaux, ce sera l'image de comment? Ce sera l'image de ce podcast. J'ai choisi ces 3 tableaux. Le premier, voilà, je vous les décris pas encore. J'ai choisi ces 3 tableaux et je les ai posés, voilà, dans ma chambre pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, ils étaient sur mes murs, donc je les ai souvent regardés. Voilà, je les ai vus pendant 4 ans dans ma chambre. Et l'année dernière, je pense à peu près à cette période, en fin d'année dernière, j'ai réalisé un truc de dingue. En fait, en fin d'année dernière, parce que je suis partie vivre à Carcassonne, en Martinique, comme vous savez, et du coup, je suis revenue un peu dans ma chambre. Et à un moment, j'étais couchée dans mon lit, je regarde les tableaux, et là, je réalise un truc de dingue. Je réalise qu'en fait, j'ai pris exactement les mêmes photos. Je réalise que ces 3 tableaux, littéralement, je peux imprimer exactement les mêmes avec les photos aujourd'hui que j'ai sur mon téléphone. Parce que j'ai vécu ce qu'il y avait sur ces tableaux. Le premier tableau, c'est une image en fait où on voit l'océan, on voit la mer. C'est un dégradé entre... en fait, c'est un très très beau coucher de soleil qui est dans les tons un peu... bleu clair, rose, violet, enfin c'était vraiment une image magnifique. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a une image que j'ai prise en Martinique sur la plage à côté de laquelle je vivais littéralement. C'est un peu mon sanctuaire, cette plage. On m'a prise en photo un soir en coucher de soleil, en train de marcher sur cette plage. Et sur la photo, on voit vraiment moi et cette image où il y a exactement, mais quand je vous dis exactement les mêmes teintes, c'est genre vraiment, on peut mettre les 2 images à côté, c'est exactement pareil. Il y a exactement les mêmes teintes. Et en fait, là, je me dis, mais what the fuck? Enfin, je me dis vraiment, genre,
what? Genre, c'est pas possible. En fait, j'ai pris, sans même m'en rendre compte, toutes ces années, j'ai regardé le tableau d'un paysage à côté duquel, genre, j'habitais quelques années après. Et c'était dingue. Et du coup, j'ai réalisé ça. Et le deuxième tableau, c'est le tableau d'une femme qui tient une lanterne sur les dunes du Sahara, enfin les dunes d'un désert, avec un lever de soleil. Et là, je me dis, mais what? Genre, j'ai pris exactement la même image il y a 2 semaines, sans même... Bon, j'avais pas de lanterne, mais sans même me douter, enfin sans même me souvenir que j'avais ce tableau dans ma chambre. Et en fait, et l'autre tableau, bon, c'est un tableau c'est Difficult Roads often lead to beautiful destinations. So, ça veut dire les routes les plus difficiles mènent bien souvent aux plus belles destinations. Et j'ai affiché ce tableau avant la mort... Oh, pardon, j'ai fait tomber mon stylo. J'ai affiché ce tableau avant la mort de mon père. Et clairement, quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit, mais what the fuck? Enfin, encore une fois, là, ce tableau résume le chemin que j'ai eu pendant 4 ans, quoi. Enfin, et je trouvais ça incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Et c'est là que je me suis souvenue de tout ce qui est loi de l'attraction. Et je me suis dit, mais en fait, je l'ai fait sans même en avoir conscience. Et là, ça m'a mis, en fait, et ça, j'ai découvert quand je suis revenue du désert, donc en janvier de l'année dernière, donc il y a pile 1 an. Et je me suis dit, mais en fait, Lina, attends, si ces 3 tableaux, ils se sont réalisés, fais-toi un tableau, tu vois. Fais-toi un tableau de visualisation, parce que là, tu as eu la preuve par A plus B que c'est arrivé, que tu l'as manifesté d'une façon ou d'une autre, et que c'est arrivé. Donc du coup, j'ai décidé de réaliser un tableau de visualisation que j'ai sous les yeux, là au moment où je vous parle, pour l'année 2023. Donc en janvier 2023, j'ai réalisé un tableau pour cette année. Sur ce tableau, j'ai cherché des images sur Pinterest. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je suis allée sur Pinterest, j'ai cherché des images qui m'inspiraient, des phrases que j'aimais. J'ai vraiment mis tout ce que je voulais atteindre cette année. Et ce tableau-là, je me suis dit, Lina, tu manifestes à fond. C'est-à-dire, tu manifestes à fond dans le sens où j'ai fait ce tableau. Donc là, pour le coup, en format sur Canva, avec des images qui m'inspirent. Et une fois que j'ai fait ce tableau, je l'ai mis en fond d'écran sur mon ordinateur. Je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone. Je l'ai manifesté. Je le voyais tous les jours, tout le temps. Et en fait, à la fin, j'y pensais même plus. Mais il était toujours sous mes yeux. Et aujourd'hui, fin 2023, quand je regarde ce tableau, mais bien sûr, il y a des choses que j'ai pas atteintes et c'est ok. Mais clairement, genre, je me retrouve dans tellement d'images et je me dis, mais c'est dingue. J'ai une photo d'un van. Et ben, j'ai fait un road trip en van à Majorque et j'ai aménagé ma voiture en van. J'ai une photo d'un tatouage en forme de soleil sur un bras. Et je me suis fait tatouer sur un coup de tête à Istanbul, presque le même. J'ai une photo d'une position en pole dance que je n'arrivais pas à faire et que aujourd'hui j'arrive. J'ai une photo de quelqu'un en train de travailler avec un ordinateur sur les jambes et les pieds dans l'eau dans une superbe piscine. J'ai pris la même quand j'étais à Lanzarote. Enfin, voilà, il y a énormément en fait de choses qui sont réalisées aujourd'hui. Donc du coup, maintenant, j'ai fait mon tableau pour 2024. Donc j'ai fait mon tableau pour 2024 et de la même façon, je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone, je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, moi, la loi de l'attraction, j'y crois. Dans le sens où ce que j'ai mis là, toutes ces images, c'est... Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, quand j'ai cherché ces images-là, je voulais
c'était pas dans l'ordre où je me disais vas-y, je veux ci, je veux ça, je veux ça. C'était pas comme une liste de cadeaux au Père Noël. C'est pas ça. C'était plus des images qui représentaient la femme que je voulais incarner à cette période-là. Si vous voulez, quand j'ai fait mon tableau en janvier 2023, je me suis dit, fin 2023, quelle femme je veux être ? Qu'est-ce que je veux incarner ? Qu'est-ce que, quand je me vois, je veux penser ? Qu'est-ce que, quand les gens me voient, comment je veux qu'ils me décrivent ? Qu'est-ce que je veux, en fait, incarner ? Qu'est-ce que je veux vibrer toute cette année ? Et en fait, du coup, j'ai mis des images. J'ai pris le temps de chercher des images, du coup, sur Pinterest, parce qu'il y a beaucoup d'images inspirantes. J'ai pris le temps de chercher les bonnes images et de chercher des images qui m'inspirent vraiment et qui reflétaient vraiment la personne que je voulais incarner. Les valeurs que je voulais incarner, les choses qui étaient importantes pour moi. Et les choses que je voulais, du coup, pour cette année 2023. Et le fait de réfléchir à un tableau de visualisation plus en se disant je choisis des images qui vont représenter la personne que je veux être, eh ben, pour moi, c'est d'autant plus puissant. Parce qu'en fait, tous les jours, quand je regardais ce fond d'écran, ça me mettait dans la dynamique de cette personne que je voulais incarner. Et aujourd'hui, je suis heureuse de dire que clairement, à part la nourriture et le sport, ça va venir, mais que clairement cette année, j'ai complètement atteint cette personne-là. Mais vraiment, je l'ai atteint. Alors que quand j'ai réalisé ce tableau en janvier, je ne l'étais pas encore. Vraiment. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est quand même important de parler de ce sujet-là parce que c'est un peu de la sorcellerie, pour beaucoup de personnes. Voilà, genre je veux pas que vous pensiez que la loi de l'attraction c'est se dire je veux ça donc je vais l'avoir. Non, c'est voir la chose tellement souvent que à la fin on finit par agir pour l'avoir. Mais même pas, en fait, on agit toujours sans intérêt. Mais on agit en vibrant, en incarnant la personne qu'on veut être. Comme je vous dis, pour arriver à votre rêve, il y a vous êtes la personne A, vous êtes dans votre situation A. Votre rêve, c'est la situation B. Et il y a la personne B. Et en fait, pour atteindre votre rêve, c'est-à-dire la situation B, vous devez déjà être la personne B. Vous ne pouvez pas atteindre la situation B en étant encore la personne A. Et le fait de faire un tableau de visualisation, pour moi, c'est un peu comme si je décrivais avec des images ma personne B. Que je décris ma situation B. Grâce à ce tableau, je décris ma situation B et ma personne B. Et du coup, le fait de le voir tous les jours, ça me fait en fait vibrer, parce que pour moi, tout est vibration. Ça me fait vibrer en étant la personne B, et du coup j'attire les choses à moi naturellement et je fais les choses sans intérêt, et en fait à la fin je me rends compte que j'ai atteint mon objectif sans même avoir eu l'impression de faire des efforts pour l'atteindre. J'espère que c'est clair ce que je dis et que ça vous intéresse surtout, mais voilà, pour moi ça a été une leçon de vie tellement puissante que j'avais envie de vous partager ça parce que ça a vraiment provoqué un gros déclencheur dans ma vie. Mais vraiment, un énorme déclencheur. Et aujourd'hui, il m'arrive, surtout pour mon business, du coup, de me fixer des objectifs SMART. C'est-à-dire des objectifs chiffrés. Il m'est arrivé de me fixer des objectifs chiffrés. Généralement, je les écris quelque part et je les oublie. Bon, on est peut-être plusieurs dans ce cas-là. Voilà. Mais ce tableau de visualisation, je ne l'oublie pas. Et en fait, ce tableau de visualisation, pour moi en tout cas, c'est ma méthode pour atteindre mes objectifs. Parce que je sais que tous les objectifs que je vais faire en format écrit par rapport à mon business, ils vont être insérés dans ce tableau. Et par exemple, cette année, du coup, c'est la première année où, dans mon tableau de visualisation 2024, je vous le dis, j'ai mis par exemple
c'est la première fois que j'ai mis des photos de billets d'argent. Mais une belle photo, enfin une photo qui me plaisait. Et ça, c'est important de trouver des images qui vous plaisent, qui vous parlent, que vous trouvez esthétiques. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Et j'ai mis une photo d'argent. Pour moi, l'argent, ça a toujours été une notion un peu taboue. Et dire que je veux faire tant de milliers d'euros par mois, ça peut paraître énorme, ça peut paraître dingue, ça peut paraître tout ce qu'on veut, ça peut paraître égoïste, ça peut paraître se vanter ou voilà. Mais c'est la première année que j'ai mis une photo d'argent sur mon tableau de visualisation et je suis aujourd'hui complètement OK avec ça. En fait, c'est important aussi de mettre des images qui vous bousculent un peu, mais qui vous motivent aussi. Et vraiment, moi je sais que pour moi, l'année 2024, l'année 2023, c'était une année d'épanouissement personnel. Et professionnel évidemment, mais d'épanouissement personnel où j'ai enfin appris à aimer ma propre compagnie, où je me suis enfin découverte dans mon business, j'ai enfin appréhendé ma personne. Et c'était une année de tâtonnement en fait, d'essai, Voilà, c'était une année où j'essayais, où j'imbriquais les choses entre elles, où je tâtonnais. Et là, l'année 2024, c'est vraiment l'année de l'accomplissement pour moi. C'est l'année qui arrive, c'est une année, mon tableau 2024 respire l'accomplissement, respire la gratitude, il respire les voyages, il respire l'épanouissement personnel, mais surtout financier et professionnel. Et c'est quelque chose que j'assume complètement, que j'ai en fond d'écran. Des fois, l'ancienne moi aurait pu se dire, mais Lina, les nouvelles personnes, quand elles te rencontrent, on voit toujours le fond d'écran de quelqu'un. C'est-à-dire qu'elles voient, pour le coup, mon fond d'écran, c'est clairement un tableau de visualisation. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 10 images différentes, mais sur ces 10 images, il y a une photo où on voit clairement de l'argent. Eh ben oui, j'assume. Il y a une photo où oui, on voit de l'argent. Il y a une photo où on voit un carnet où c'est écrit Win at Life, c'est-à-dire gagner dans la vie. Il y a une photo où on voit un ordinateur posé sur un truc, sur une table moi j'imagine que c'est à Cancun, Tulum, enfin voilà, sur une table au Mexique en mode digital nomade. Il y a une photo de nourriture healthy. Il y a une photo d'une position de yoga que je ferai jamais, que j'ai vraiment envie de faire, mais qui est complètement très compliquée, mais que j'ai quand même envie d'atteindre. Il y a une photo aussi très très belle d'une femme avec de la poudre dorée partout sur elle, où ça fait des signes un peu en doré sur tout son corps. Et pour moi, ça révèle tout le côté énergétique, spirituel. En fait, derrière chaque photo, vous pouvez la faire parler comme vous voulez. Pour moi, chaque photo représente vraiment quelque chose que j'ai envie de développer cette année. Et quand vous faites votre tableau de visualisation, je pense que il faut que je m'entraîne, mais je vais vous mettre, si vous voulez, accessible en lien. Voilà, tiens, je vais essayer de le faire cet après-midi. En lien de cet épisode, si vous voulez le télécharger, vous aurez du coup le template Canva d'un tableau de visualisation que vous aurez juste à télécharger vos photos et à les faire glisser dans les cases, comme ça vous faites votre propre tableau de visualisation. Il est en format 16/9 pour faire un fond d'écran d'ordinateur. Donc après moi je le prends aussi pour faire mon fond d'écran de téléphone, on voit juste moins de photos mais c'est tout à fait très bien aussi. Donc si jamais vous le voulez, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description de cet épisode si vous voulez télécharger votre template, il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir de le faire pour vous. Au niveau du choix des photos, si je peux terminer cet épisode par vous donner quelques conseils, choisissez des photos qui ne sont pas de vous, des photos que vous n'avez jamais prises. Certaines personnes, j'avais demandé une fois à un coaché de réaliser un tableau de visualisation et il avait pris des photos de son passé, des photos de sa famille, des photos... En soi, tout est juste. Le tout, c'est que ça vous fasse du bien et que ça vous propulse vers le futur, vers ce que vous voulez visualiser. Et justement, pour moi, le fait de mettre des photos... de personnes que vous connaissez, de mettre des photos de votre passé, des photos de choses que vous avez déjà vécues, ça
En tout cas, moi, je sais que j'en mets pas parce que ça ne m'aide pas à me projeter, puisque c'est des choses qui sont déjà passées. Donc ça me projette vers le passé, mais pas vers ce que je veux. Donc je mets que des photos de personnes que je ne connais pas. Souvent, je mets pas, il n'y a pas de visage sur mon tableau de visualisation, c'est juste des corps en mouvement, mais voilà, il n'y a pas de visage, ou alors il y a des gens de dos, ou on voit juste des mains, enfin voilà. Et mettez vraiment des images qui vous parlent, des images que vous trouvez belles, passez du temps à les choisir, à écrire sur Pinterest. Souvent, quand vous rajoutez le mot esthétique sur Pinterest, ça vous met des images que je trouve en tout cas très très jolies. Prenez le temps de choisir les bonnes images. Prenez le temps de choisir des images qui vous plaisent. Prenez le temps de choisir des mots, des petites images avec des mots qui vous plaisent aussi. Je pense que dans le template, je vais vous partager. Ouais, le template, il sera déjà complété. Ce sera mon tableau de visualisation. Je vais vous partager. C'est quelque chose qui reste un peu personnel, mais sachez que, en tout cas, faites parler chaque image. Moi, derrière chaque image peut être très symbolique. Et j'ai une image dans mon tableau. Alors, je pense que je vais plus vous partager mon tableau 2023. Comme ça, je garde le tableau 2024 pour moi. Mais dans mon tableau 2023, par exemple, il y a une photo où on voit... c'est juste une photo, un gros plan, en gros, sur une plage. On voit juste de l'eau qui arrive sur du sable et l'eau et le sable, ou je sais pas, mais l'eau et le sable brillent. Et pour moi, ça, c'est complètement abstrait. Et pour moi, cette image, elle me parle. Elle me parle parce que ça veut dire l'accomplissement, les vagues, le fait que aller de l'avant, c'est aussi parfois reculer un peu, c'est aussi avoir des échecs, mais c'est toujours briller, c'est toujours illuminer et être un peu ce phare de ma propre vie. Et vous voyez, cette image, elle me parle dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à choisir des images qui vous parlent, des images qui peuvent paraître abstraites pour d'autres, mais très concrètes pour vous. Et... voilà, faites-vous kiffer. Moi, je sais que j'ai dû passer au moins 2 bonnes heures à choisir les bonnes images parce que c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même. Et ce fond d'écran, mettez-le. Mettez-le en fond d'écran sur votre téléphone. Mettez-le, si vous voulez, imprimez-le. Mettez-le dans votre bureau. Mettez-le où vous voulez. Mais voyez-le. Regardez-le. C'est pas obligé de le regarder en détail tous les jours. Mais juste le fait de passer son regard dessus, ça doit vous remettre dans cette énergie de cette personne B qui veut arriver à cette situation B. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet épisode pour vous. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas du coup à télécharger le template et au moins vous verrez mon tableau de visualisation 2023. N'hésitez pas à le télécharger, ça me fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un super épisode qui arrive où j'aurai la chance d'être avec Diego de l'Alchimisterie. J'ai déjà hâte. Je vous avoue que là, j'ai enregistré pas mal d'épisodes d'avance, donc je suis contente parce que j'ai beaucoup d'épisodes à vous proposer. Moi, ça me fait une charge mentale un peu moindre et vous l'aurez peut-être remarqué pour ceux qui sont adeptes et qui me suivent tout le temps. Je vous remercie. Vous l'aurez peut-être remarqué, je sors que 3 épisodes par mois, c'est-à-dire le dernier mardi. Il y a un épisode tous les mardis, sauf le dernier mardi du mois où justement je saute cette semaine-là pour me permettre, déjà moi ça me fait moins de charge mentale de sortir un épisode par semaine parce que déjà c'est beaucoup, donc voilà, je fais le dernier mercredi du mois, et c'est le dernier mardi du mois, c'est le mardi où sur les réseaux je vais communiquer sur mon podcast. Je vais vous inviter à aller écouter l'un des 3 du mois si vous l'avez pas encore écouté. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser une note à ce podcast si ça vous a plu, à le partager si vous voulez sur les réseaux ou à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.